c'est décidé, je serai Ironman en 2028. The quote goes like this: one day or day one. Salut, moi c'est Guillaume. Je te documente ici ma préparation d'Ironman pour 2028. On est en 2026, ça me laisse le temps de me préparer, mais par contre, je vais pas y aller pour être finisher, je vais vraiment y aller pour faire un temps. La première des choses que je peux faire, c'est faire un topo sur l'ensemble des entraînements que j'ai pu faire jusqu'à présent. On est une semaine avant la publication de cette vidéo, donc j'ai pris 3 semaines avant pour essayer de faire un topo. Par exemple, sur 3 semaines, j'ai réussi à faire 7 séances de natation qui m'ont porté jusqu'à 13 km. Et je suis content de constater que mon allure moyenne, elle se situe entre 2,5 et 2,17 au 100 mètres, sachant que pour quelqu'un qui débute vraiment, c'est pas si mal. Et j'ai surtout bon espoir de pouvoir progresser dans le futur. Et puis au fil de mes séances, de mes années donc de préparation, puisque j'ai 2 ans de préparation avant l'Ironman, j'ai vraiment bon espoir de pouvoir progresser sur ces temps-là. Bon, on est le 21 mai, on est la semaine de sortie de cette vidéo. Mais je fais ce court extrait en sortant de la piscine, d'ailleurs ça se voit. Parce que j'ai fait une sortie de 2000 mètres. Et ma Garmin me dit qu'en moyenne, j'ai fait 1 minute 59 au 100 mètres. Donc c'est un temps qui me satisfait grandement. Bon allez, je te laisse avec ta vidéo. Maintenant, si je prends la course à pied, en 3 semaines, j'ai réussi à faire 9 séances qui me portent à environ 70 km. Je suis assez content parce que du coup, ça me permet d'évaluer mon EF qui est autour des 5,40 à présent. À prendre en compte aussi, j'ai eu des douleurs sur le genou droit, donc j'essaye de limiter en termes de volume certains entraînements pour éviter d'aller chercher des 15 km qui me déclencheraient de la douleur, mais plutôt rester sur des 8-10 km qui pour le coup passent assez bien, et puis même sur des séances un peu plus courtes où je peux mettre un peu plus d'intensité. Bon, j'ai pas encore de vélo, mais je vais bientôt commencer mes séances de cyclisme. Et vu que je suis des triathlètes sur YouTube, je sais que je vais avoir besoin de progresser en cyclisme. Je vais te parler de mon planning d'entraînement, mais pour ça, je te retrouve en voix off. Ok, donc on se retrouve devant le tableau Excel sur lequel j'aimerais faire mon emploi du temps. Donc déjà, je vais le commencer en mettant les 3 entraînements de natation que je souhaite faire parce que la piscine est sur le chemin de retour de mon travail. Ok, donc j'ai choisi de les mettre le mardi, le vendredi et le dimanche et de placer donc 3 quarts d'heure de temps pour parcourir 2000 mètres. Sur un bassin de 50 mètres. Ok, donc en termes de vélo, j'ai prévu une sortie le lundi en début d'entraînement, une le mardi après la piscine, puis une le mercredi et une grosse le samedi. Je pense pouvoir partir pour 2-3 heures et puis on verra combien de distance je suis capable de faire. Mais pour l'instant, je mets 80 bornes. Ok, et pour finir, je vais placer mes entraînements de course à pied. Donc un le lundi juste après le vélo, un le mercredi, mais par contre ça va être un entraînement de VMA. Je pense que je vais mettre 1 heure pour faire seulement 7 km, mais en fait ça va être un entraînement de vitesse sur piste. Et pour finir, je vais me placer 2 entraînements, un le vendredi et un le dimanche, où je vais vraiment aller chercher un petit peu plus de distance. Donc le 12 km que tu vois ici, il va progressivement passer sur 14, 16, puis 18 km. Et puis on verra le temps que ça me prendra. Mais l'objectif, c'est que ces 2 sections-là, elles augmentent. Donc on se rapproche d'une semaine qui va représenter à peu près 13 km et qui se rapproche des 200 km parcourus, toutes disciplines confondues. Ces 200 km, c'est bien toutes disciplines confondues parce que pour le coup, en natation, on se rapproche des 6 km. En running, on va être autour des 40. Et tout le reste, ça va être que du vélo. Bon, maintenant que je t'ai fait le topo au mois de mai 2026, laisse-moi te dire ce que je prévois en termes de publication. Je publie donc cette vidéo le 25 mai 2026. Mon objectif, c'est de publier une vidéo par mois le 25 du mois. On va voir si je réussis à tenir, mais j'ai bon espoir que cette cadence me convienne bien. Bon, je t'ai parlé de mes entraînements, de ma cadence de publication. Maintenant, faisons une petite marche arrière. Quand j'étais petit, je faisais de l'athlétisme en club et du raid UNSS. J'ai jamais fait partie des meilleurs, par contre en 24 ans, j'ai abandonné qu'une seule course. Bon, cette course-là, c'était un 24 heures que j'avais pas bien préparé et que j'ai arrêté en ayant une fracture de fatigue. Mais quand j'étais petit, je faisais des crosses et je tombais dans les pommes seulement une fois la ligne d'arrivée passée. Du coup, tu pourrais te dire que j'ai une mentalité de finisher, etc. À l'époque, peut-être. Maintenant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je cherche davantage la performance et clairement, cet Ironman, je vais aller chercher le chrono. Et c'est pour pouvoir être capable de regarder en arrière quand j'aurai passé la ligne d'arrivée de cet Ironman que je fais ces vidéos. L'objectif principal, c'est de documenter les choses pour moi. Si tu te mets au triathlon, que tu es curieux ou quoi que ce soit, tu es le bienvenu pour regarder ces vidéos. Tu vas voir mes progressions, mes erreurs, tout ça, au rythme de 1 vidéo par mois. Et c'est donc après t'avoir présenté tout ça que je te dis à dans un mois. The quote goes like this: one day
or day one. One day or day one.